Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test et la présentation de la GTX 1080 Exoc de chez KFA2. Avant de parler du produit, un petit passage sur les caractéristiques techniques. Donc on est en présence d'un GPU Pascal gravé en 16 nanomètres avec une fréquence minimale de 1657 à 1797 en turbo pour le GPU. La carte dispose de 8 Go de mémoire en GDDR5X. Pour les dimensions, on va se retrouver avec une carte de 296 sur 144 sur 43. Pour les technologies supportées, on aura bien sûr le GPU Boost 3.0, le G-Sync, DirectX 12 ou encore Gameworks pour ne citer que. Alors pour comprendre ce qu'est la Exoc, passons rapidement sur la gamme des 1080 proposée par KFA2. On retrouve la GTX 1080, donc un modèle turbine entrée de gamme, vient ensuite la Exoc, un modèle qui est un petit peu plus milieu de gamme, qui est bon marché aussi et à destination des gamers, et comme porte-étendard de la marque, la Hall of Fame, un modèle qui est très clairement orienté overclocking. Pour ceux ayant déjà eu une Exoc, vous êtes déjà au courant de la magie du bundle. Alors après avoir ouvert cette boîte, on se demande toujours s'il y a un double fond avec quelques goodies cachés à l'intérieur, mais non, on est en présence de quelques brochures et adaptateurs Molex 6 pins ou 8 pins. Alors personnellement, les stickers ou petits gadgets ne sont pas ma tasse de thé et je passerai délibérément ce point sur un modèle entrée de gamme. Mais sur une 1080 Exoc positionnée dans les 700 à 800 €, la pilule passe quand même mal. Attaquons par l'esthétique du produit. Alors je vous donne mon avis personnel, il n'engage forcément que moi. C'est clairement un modèle de bonne qualité à l'œil mais aussi dans la finition. Alors avec un carénage en aluminium noir, elle donne avant tout dans la sobriété et la simplicité. Alors la backplate est pour le coup aussi une belle réussite, elle ne démarque pas du reste du produit. Je classe clairement ce GPU dans la branche gaming puisqu'elle se joue de la thématique de ce genre avec une carte full black PCB compris et l'apport de LED sur les ventilateurs rouges et du logo GeForce qui est donc animé de la même couleur sur la tranche. Pour ma part, je suis convaincu par l'esthétisme de ce produit qui conviendra certainement au plus grand nombre. Pour la connectique, on n'est clairement pas en reste avec 3 DisplayPort 1.4, un DVI-D Dual Link et un HDMI 2.0. Pour alimenter ce beau petit monde, aucun souci puisqu'on est équipé d'un 8 pins et d'un 6 pins pour une carte qui est annoncée avec un TDP de 180 watts. Pour la partie refroidissement, cette carte sera assistée par 2 ventilateurs de 100 mm reposant sur un radiateur en aluminium. Passons à ce qui nous intéresse tous très certainement, la partie performance gaming. Pour tester ces jeux, je vous détaille brièvement la plateforme de test équipée d'un i5 4690K à 4,6 GHz, une Z97 Gaming 5, la fameuse 1080 Exoc bien évidemment, le tout dans une pièce proche des 27 degrés et l'ensemble des tests se font sur un écran 2K 60 Hz. Pour tester ce GPU, je vais prendre 3 jeux en l'occurrence, une simulation auto avec Project Car, un FPS avec The Division et un petit RPG avec The Witcher 3. Ce sont des jeux qui en règle générale mettent à contribution les GPU. En ce qui concerne les réglages de Project Car, c'est très simple, vous prenez tout et vous le mettez à fond, voilà comment sont faits les benchmarks, c'est-à-dire tout à bloc. Pour ce qui est du jeu, qu'est-ce que ça donne ? Tout simplement des températures déjà qui sont à peu près entre 69 et 70 degrés. Pour les FPS, au minimum 71, pour le maximum à 129, avec une moyenne à 89 FPS, donc du très très bon. Ceux qui veulent avoir plus et faire peut-être du 144 Hz, etc., vous allez devoir régler quelques options inutiles qui vous feront gagner vraiment beaucoup d'FPS. Pour The Division, on repart avec les mêmes bases, c'est-à-dire qu'on prend les graphismes et on pousse tous les curseurs à fond pour voir ce que ça donne. On utilise le petit benchmark qui est intégré au jeu. Globalement, en termes de performance, on va atteindre un FPS moyen de 57,8. Alors pour ceux qui se posent des questions, c'est pas représentatif de ce que vous pourriez faire en gaming avec de bons réglages, mais voilà ce que ça donne à fond. Et pour la température, on est aux alentours des 71 degrés. Pour The Witcher 3, c'est encore une fois la même chose, on met tout à fond, notamment avec le Airworks qui est quelque chose qui pompe vraiment beaucoup en termes de ressources. Globalement, on va se retrouver avec 57,8 FPS pour 72 degrés sur le GPU, ce qui est très très bon quand on voit que tout est tout simplement au maximum pour un jeu qui est souvent réputé comme assez gourmand. Donc encore une fois, une belle surprise de la part de cette 1080. Maintenant, place au benchmark. Alors pour rappel, la carte est toujours à ses fréquences d'origine sans aucun overclocking. J'utiliserai donc 2 benchmarks très populaires, le Even Unigine et 3D Mark. On commence avec Even et tout simplement en benchmark, on va avoir des performances qui sont très bonnes. Du coup, on va avoir un score de 2376 avec un minimum d'FPS à 34 et un maximum à 194. Pour le FPS moyen, on sera à 14,4. Le tout, bien évidemment, sur une qualité ultra en 2K. Voilà des performances qui sont pour le moins excellentes. On continue avec le deuxième benchmark et le très célèbre 3D Mark. Qu'est-ce qu'on va obtenir sur le T1 99,31 FPS. Pour le T2, 80 FPS quasiment, donc du très bon. Pour le cumulé, on sera à 20 375. C'est un score qui est très bon, qui est atteignable par exemple avec des 1070 qui sont fortement overclockés. Mais pour une petite 1080 à stock, c'est quand même relativement bon.
Si vous ne voyez pas d'overclocking, ne soyez pas étonnés, c'est tout simplement qu'on vous prépare un gros comparatif avec William qui a lui une Hall of Fame et on vous montrera un petit peu justement la différence entre ces deux cartes. Est-ce que le prix vaut justement cet écart? Voilà, tout ce genre de petites choses. Alors, est-ce que ce GPU perpétue la tradition et les qualités des exocs? Oui, clairement. Dans un premier temps, c'est la GTX la moins chère, proposée à 699 €. Malgré cela, elle conserve un esthétique propre, un système de refroidissement cohérent et des performances qui sont pour le moins exceptionnelles. Bref, pour les personnes cherchant le ratio performance-prix, cet exoc est le choix par excellence. Alors, elle comporte aussi quelques défauts, mais qui restent selon moi mineurs, comme par exemple le bundle qui est complètement inexistant, ou encore on pourrait noter l'absence de DVI-I. Un gros remerciement aussi à Top Achat qui m'ont permis d'essayer cette GTX 1080 Exoc. Sachez que vous pouvez la retrouver sur leur site à 699 €. Pour ceux qui connaissent bien Top Achat, vous savez qu'il y a toujours moyen de gratter un petit 5%. Donc voilà, à mon avis, une belle affaire cette Exoc. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo sur la GTX 1080 Exoc. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce produit dans les commentaires. Me laisser un petit like si cette vidéo a pu vous faire plaisir. N'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux sociaux ou en live tous les soirs. Amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.